Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode spécial débutant concernant le jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette vidéo et sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, pour continuer dans la lignée, une petite vidéo rapide sur ma progression au bout de 21 jours. 21 jours de jeu donc, 22 jours, pour vous montrer un peu où j'en suis. Donc, en 21 jours exactement, j'ai atteint le niveau 20 au niveau d'expérience joueur. J'ai fait progresser mon bastion au niveau 12, ainsi que mes mines de fer. Et j'ai aussi profité pour faire évoluer mes bâtiments de nourriture. Donc toujours du farming, d'accord. Vous voyez, il n'y a pas de changement dans ma stratégie. Je reste vraiment focalisé là sur le farming et sur l'évolution de mes bâtiments. Alors, pourquoi une vidéo un peu courte? C'est parce que, en fait, encore une fois, j'ai pas fait de progression sur les cartes en province. Comme vous pourrez le constater, je suis toujours à la province 7, étape 5, parce que c'est principalement les étapes que je joue pour farmer, parce que je n'ai toujours pas fait d'invocation pour avoir des héros 3 étoiles. Comme vous voyez, mon équipe, c'est toujours la même. La seule nouveauté, c'est que j'ai réussi à avoir lors d'une récompense un héros entraîneur 3 étoiles que j'utilise aussi dans mon équipe pour participer pour faire les étapes en province pour farmer. Et ce que je fais par contre tous les jours, c'est ça, les quêtes. Vous voyez, tous les jours vous avez des quêtes, des nouvelles quêtes, et du coup je les fais. Je fais toutes celles qui sont à ma portée, et c'est comme ça que j'ai réussi en finalement une vingtaine de jours à faire évoluer mon niveau d'expérience joueur au niveau 20, ce qui me permet aujourd'hui, vous voyez, d'avoir des 25 énergies d'empire, et donc ce qui me permet de jouer un peu plus longtemps et d'accumuler finalement les ressources. Vous voyez que dans mon inventaire, il s'est pas mal étoffé, notamment au niveau des matériaux. Vous voyez là, je commence à avoir pas mal de matériaux d'évolution, pas mal de matériaux de fabrication, dans un certain nombre de quantités. Donc j'ai aussi pas mal de troupes. Je commence à avoir un petit peu des troupes une étoile qui me serviront bien sûr par la suite. Donc là je fais vraiment de l'accumulation, comme vous le voyez. Aussi mon camp d'entraînement est toujours au niveau 4, et quotidiennement j'augmente la quantité de héros que j'entraîne. Donc vous voyez là j'en suis à 745. Pour l'instant j'ai que 151 héros qui ont fini d'être entraînés, mais je continue tous les jours à faire évoluer ce camp d'entraînement et à l'alimenter en recrues et en héros que j'entraîne. Pourquoi? Puisque là, je suis en train de préparer donc les 10 prochains jours, parce que ça fera, au total dans 10 jours, ça fera un mois précisément que j'ai commencé à jouer avec ce nouveau profil, où je suis parti de zéro. Et donc mon objectif, c'est de pouvoir jouer le prochain événement défi. Donc le prochain événement vous savez, c'est des événements de défi qui durent généralement 3-4 jours, et où j'en profite énormément pour accumuler aussi bien des héros que des recrues, que des ressources, et surtout de l'expérience. Donc mon but là, c'est de préparer ces 10 prochains jours. Donc pour ça, j'augmente mon niveau de bastion le plus haut possible. J'accumule le plus de héros dans mon deck. Là vous voyez en fait moi ce que j'ai pour l'instant, j'ai dépensé mes gemmes un petit peu. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de gemmes parce que j'ai dépensé presque 200 gemmes
pour augmenter la capacité de stockage de mes héros dans mon deck. Et ce qui fait que vous voyez, je les stocke. J'ai déjà pas mal de héros entraîneurs que j'ai gagnés lors des récompenses. Hein. Quelques héros 2 étoiles aussi. Et ça va me permettre d'ici les 10 prochains jours, quand je vais faire mes invocations, parce que vous voyez, j'ai 51 invocations gratuites à faire, en espérant tirer, bien sûr, des héros 3 étoiles. Et ça me permet en fait de me préparer à avoir mes héros 3 étoiles, parce que d'ici donc 10 jours, je ferai mes invocations pour constituer une équipe un peu plus importante, et du coup, en espérant avoir un tirage favorable et pouvoir faire évoluer mes héros 3 étoiles rapidement. Et pour ça, ça demande beaucoup de, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, beaucoup de héros collectés, donc soit dans votre camp d'entraînement que vous collectez, soit dans votre deck que vous avez stocké. Et ça vous demande aussi beaucoup de ressources de nourriture. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps sur ces 20 premiers jours et en tout sur ce mois complet, sur ce premier mois de jeu, de faire le maximum de farming, de vraiment faire évoluer mon camp le plus haut possible, de manière à obtenir, quand j'obtiendrai mes héros 3 étoiles, mes premiers héros 3 étoiles, de pouvoir les EP, donc les faire évoluer au maximum de leur capacité d'évolution le plus rapidement possible. Pour vous donner un petit exemple, pour maxer un héros 3 étoiles jusqu'au, vous voyez là je suis au deuxième chevron, pour le compléter jusqu'au 3e chevron, donc on va obtenir le niveau 50 et aussi le niveau maximum en compétence spéciale. Il faut lui donner vous voyez, à nourrir, donc à manger. Quand vous faites niveau supérieur, vous choisissez les héros 1 étoile et 2 étoiles ou les héros entraîneurs que vous allez lui donner. En tout, de ces héros-là, 1 étoile. Si vous les prenez de la même couleur que le héros que vous voulez faire évoluer, donc là en l'occurrence Ban, il est jaune. Donc si je lui donne que des héros jaunes pour le faire évoluer, ça ira beaucoup plus vite, c'est plus rentable, parce qu'un héros jaune, comparé à un héros d'une autre couleur, ça va lui rapporter 180 points d'expérience. D'accord ? Contre 150 points d'expérience pour un héros 1 étoile d'une autre couleur que celle que le héros que vous voulez maxer. Donc en tout, il faut... j'ai fait les calculs hier, mais ils sont là. Il vous faut donc, si on se réfère à ce tableau que je vous partagerai dans la vidéo, et que j'ai eu grâce à un autre youtubeur sur une excellente vidéo qu'il a fait justement concernant le up des héros, c'est le Gros Mort, donc je pense que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, elle est vraiment excellente. Et c'est grâce à ça que j'ai eu ce document. Et vous voyez, ici, là, on a les héros 3 étoiles, 4 étoiles et un peu plus bas 5 étoiles. Mais concernant les héros 3 étoiles, pour passer le niveau 1, il vous faut, de la même couleur que le héros, 53 héros 1 étoile. Niveau 1, premier chevron. Pour le deuxième chevron, 84 héros supplémentaires. Et pour le niveau 3, 140 héros supplémentaires. Ce qui fait un total, alors excusez-moi, je vais vous le recalculer de suite. 53 plus 84 plus 140, ça fait un total de héros, 1 étoile de la même couleur, pour maxer votre héros 3 étoiles. Et donc je vous épargne ce que ça vous coûte en jambon, c'est assez gourmand aussi. Mais les héros 3 étoiles, c'est les héros les plus faciles et les plus bons marchés à faire évoluer, parce qu'ils ne demandent pas de matériaux d'évolution, contrairement aux 4 étoiles ou aux 5 étoiles. Donc c'est pour ça que je me prépare depuis déjà ces 20 premiers jours à faire évoluer mes héros 3 étoiles, et que j'accumule en amont des héros
que je stocke mes jetons d'invocation et que je stocke et que j'entraîne mes héros dans mon camp d'entraînement. Voilà, donc je vous donne rendez-vous d'ici les 10 prochains jours pour voir un petit peu ce que ça donnait, où j'en serai. Et donc je ferai un bilan complet sur le premier mois de jeu. Mais encore une fois, j'insiste, hein, mais jouez surtout les quêtes. Parce que vous voyez, moi j'ai terminé donc les quêtes, c'est assez facile. Et ça me rapporte beaucoup d'expérience. Je peux vous donner un petit exemple de suite. Hop. Voilà ce que ça m'a rapporté une fois terminé. Vous voyez, 9975 d'XP, 2875 d'XP, 2875, 50 pardon, excusez-moi, je ne sais même plus lire, 2600, 3250, vous voyez. Et ça, je le répète constamment. Constamment, donc, ce qui me permet quotidiennement d'avoir un maximum d'expérience au niveau de mon profil joueur. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous prouvera un petit peu que c'est un jeu qui se joue sur la patience, qui se joue sur la durée, et que ça reste, pour moi, encore une fois, une bonne stratégie de démarrage pour évoluer rapidement et avoir des bases solides. Donc je vous donne rendez-vous d'ici 10 jours pour le bilan complet de ce premier mois et voir un petit peu les invocations que j'aurais réussi à avoir, les héros que j'aurais réussi à avoir ou pas, et où j'en serai au niveau de mon évolution. D'ici là, jouez bien, prenez soin de vous et à bientôt.